L'appartement était silencieux, à l'exception du lent ronronnement du ventilateur de plafond et du bourdonnement de la tension dans l'air. Miarid était assise à la table de la cuisine, un crayon à la main, un avis de loyer en souffrance la fixant. Troisième avis. Elle se dépouillait les tempes à vue d'œil. Les comptes ne s'additionnaient pas, malgré tous ses calculs. Loyer, courses, uniformes scolaires, les triplés poussaient comme des mauvaises herbes et dévoraient comme des loups. De l'autre côté de la pièce, un robinet qui fuyait coulait à un rythme presque moqueur. Elle jeta un coup d'œil à l'horloge, 5h47. Elle avait juste le temps d'enfiler son uniforme et de prendre le bus pour son troisième emploi, faire le ménage dans un hôtel du centre-ville. La porte grinça derrière elle. Maman. Elle se retourna et vit Jordan debout dans l'embrasure de la porte, toujours en pyjama, les cheveux en bataille à cause du sommeil. « Pourquoi es-tu debout » demanda-t-elle doucement. Jordan bâilla et se rapprocha. « Tu n'as pas dormi encore. » Elle força un sourire. « Les mamans n'ont pas besoin de dormir. On fonctionne au café et à l'entêtement. » Il n'a pas ri. Il l'a juste prise par la taille et a marmonné, « On t'aidera un jour. » Je te le promets. Son sourire s'est estompé. « Concentre-toi sur l'école, ma puce. C'est toute l'aide dont j'avais besoin. » Mais plus tard dans la journée, lorsque Mia s'est évanouie en nettoyant les 12e toilettes de son service, la vérité est devenue plus difficile à ignorer. Elle s'est réveillée sur un banc dans la salle de repos de l'hôtel, un chiffon humide sur le front et une bouteille d'eau à côté d'elle. « Tu as besoin de repos » lui dit son manager. « J'ai besoin de travailler » répondit-elle. Elle rentra chez elle en boitant après son service, les jambes douloureuses, le cœur plus lourd que les pieds. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, ses triplés s'étaient rassemblés autour de l'ordinateur portable fissuré de Jordan. « Il faut qu'on fasse quelque chose » dis-je en arpentant le salon. « On a 16 ans » lui rappela Jenna. « On ne peut pas vraiment créer une entreprise. » Jordan fit tourner l'écran. « On n'est pas obligé. Regardez ça. » Ils ont regardé l'annonce sur le site d'offre d'emploi. On recherche du personnel pour l'été. Résidence privée recherche adolescents discrets et travailleurs pour un poste d'assistance. Nettoyage, organisation et entretien du terrain. Discrétion et maturité requises. Repas inclus. Salaire élevé. Qui publie des offres d'emploi comme celle-ci, demanda Jenna. J'essaie faufiler à l'intérieur. C'est un manoir à Greystone Hills. C'est là que se cachent tous les milliardaires. Regardez le salaire. 200 par jour, lut Jordan. Pour chacun de nous? Soit 6 cents par jour, 18 cents par semaine. Les yeux de Jay s'illuminèrent. Maman n'aurait plus accumulé 3 emplois. Mais elle ne nous laisserait jamais partir, dit Jenna. Elle n'aura pas à le savoir, répondit Jay. Jordan hésita. Et si ce type était un pervers? Jay a cliqué sur le nom, Damon Blackwood. Les yeux de Jenna s'écarquillèrent. C'est le milliardaire reclus. Il possède la moitié des entreprises technologiques de l'État. Personne ne l'a vu depuis des années. C'est probablement un fantôme, murmura Jordan. Ou un vampire, frappa Jenna. J'ai reculé d'un pas léger. Quoi qu'il en soit, on postule. 3 jours plus tard, ils étaient dans une voiture noire aux vitres teintées, remontant une allée sinueuse entre des arbres majestueux. Le domaine semblait tout droit sorti d'un rêve ou d'un film. Les grilles de fer s'ouvrirent sans bruit. Le manoir comportait 3 étages, avec des colonnes de marbre et des rosiers parfaitement taillés, comme si chaque pétale avait un contrat. Le chauffeur ne répondit pas. Il hocha simplement la tête vers la porte d'entrée. Devrions-nous avoir peur, murmura Jenna. J'ai souri. Seulement s'il a des douves. Ils entrèrent et furent accueillis par une femme à l'air sévère, vêtue d'un tailleur bleu marine. Je suis Madame Hargrove, dit-elle, le regard perçant. Je gère le domaine. C'est à moi que vous vous adressez, pas à Monsieur Blackwood. Jordan s'éclaircit la gorge. Il est là? Il ne s'occupe pas du personnel. Jenna jeta un coup d'œil à ses frères. Nous ne sommes pas du personnel. Nous sommes des aides-soignants. Madame Hargrove sourit presque. On verra bien. Elle les conduisit à travers le grand hall, tout en verre et or, avec ses plafonds imposants. Des portraits étaient accrochés à tous les murs, mais aucun n'affichait un visage bien défini.
Ils passèrent devant une bibliothèque plus grande que leur appartement et un escalier en bois importé. Tu habiteras dans l'aile des invités. Tu prendras ton petit déjeuner à cette heure précise. Les rotations pour le ménage, la lessive et le jardinage seront attribuées chaque semaine. J'ai à cligner des yeux. On va rester ici. Madame Hargrove hocha la tête. Logement, pension et salaire. Mais rappelez-vous la règle. Ils la regardèrent tous. On n'entre pas dans l'aile ouest. Jamais. De retour à la maison, Mia préparait une soupe en attendant le retour de ses enfants. Elle jeta un coup d'œil à l'heure. Ils n'étaient jamais aussi en retard. Elle a envoyé un SMS à tous les trois. Aucune réponse. Puis la porte s'est ouverte. Pas avec des pas. Mais avec le silence. L'appartement était vide. Il ne restait qu'un seul billet sur la table. Ne vous inquiétez pas. Nous sommes en sécurité. On a trouvé un travail. C'est sérieux. On revient bientôt. Faites-nous confiance. Jenna, Jaïs et Jordan. Mia a laissé tomber une cuillère. Son cœur s'emballa. Elle relut la lettre. Puis, encore. Ses genoux fléchirent et elle s'affaissa sur une chaise, les mains tremblantes. Ils avaient disparu. Et elle n'en avait aucune idée. Qu'il venait d'entrer dans la demeure de l'homme qu'il avait abandonné sans le savoir, 17 ans plus tôt. Cet homme qui ignorait avoir des triplés. Elle pensait les avoir élevés seuls, mais le destin lui avait déjà ouvert la porte à une vérité inachevée. Le domaine de Blackwood ressemblait plus à une cathédrale qu'à une maison. Tout en arches de pierre et fenêtres imposantes, le manoir se dressait tel un monument au sommet de Greystone Hill, silencieux, froid et totalement décalé dans la vie de trois enfants habitués à partager du dentifrice et des nouilles réchauffées. Jaïs leva les yeux vers le lustre du grand hall, dont les cristaux reflétaient le soleil de l'après-midi comme de minuscules éclairs. « Qui vit comme ça » murmura-t-il. « Des gens qui ne font pas leur lessive » répondit Jenna en ajustant la sangle de son sac à dos. Jordan passa une main sur la balustrade polie. Même la rampe d'escalier sentait bon. Madame Hargrove apparut au coin de la rue, presse-papier à la main, ses talons claquant comme un métronome de discipline. « Bienvenue au manoir Blackwood » dit-elle sans même leur jeter un regard. « Je suppose que tu connais les règles. On fait nos corvées, on ne pose pas de questions et on n'approche jamais de l'aile ouest, récita Jaïs d'une voix rauque. Les yeux de Madame Hargrove se posèrent sur lui, peu impressionnés. C'est exact. Chacun aura des tâches distinctes, la Jordanie, la serre et la cour. Jenna s'occupe de la buanderie et du garde-manger. Jaïs s'occupe de la préparation de la cuisine et du dépoussiérage du couloir. Vous serez supervisés. Les repas sont servis dans la salle des professeurets. Le petit déjeuner est servi à 19 h. Ne soyez pas en retard. Jordan leva la main. On rencontre le propriétaire un jour ? Vous ne le verrez probablement jamais, répondit-elle sèchement. Monsieur Blackwood ne communique pas avec le personnel temporaire. Jenna échangea un regard avec ses frères. Ils étaient désormais des employés temporaires. À la fin de la première journée, Jordan avait déjà abîmé une orchidée en pot, Jaïs s'était coupé le doigt en utilisant une mandoline, et Jenna avait accidentellement blanchi un coussin de luxe. Ils ont été renvoyés dans leur chambre plus tôt que prévu, avec des sandwichs et un avertissement. Une autre erreur et vous êtes virés. L'aile des invités était un long couloir bordé de portes blanches identiques. Leur chambre était étonnamment modeste, un lit, un bureau et des fenêtres donnant sur le labyrinthe du jardin. La nuit, la maison était presque trop silencieuse. Ça résonnait. On aurait dit qu'ils les observaient. Le matin du deuxième jour, Jaïs entra dans la cuisine principale pour son service de préparation et trouva un chef âgé en train de couper des fruits avec une précision militaire. Non, répondit l'homme sans lever les yeux. Jaïs. Je suis le nouveau. Je m'en fiche. Tablier près du frigo. Coupe ça. Jaïs cligna des yeux en voyant le tas de légumes plus haut que sa tête. C'est pour 10 personnes ? 2. Le chef lui lança un regard noir. Monsieur Blackwood ne croit pas aux petites portions. Et il déteste le gaspillage. Alors on sert 10 et on jette 8. Jaïs marmonna, ça doit être agréable d'être riche et dramatique. Qu'est-ce que c'était ? Rien. Pendant ce temps, dans la buanderie,
Jenna sortit un chemisier en soie du sèche-linge et le fixa comme s'il allait exploser. « Tu n'appartiens pas à mon monde », murmura-t-elle d'un ton théâtral. « Mais je connaîtrai tes secrets. » « Parler aux vêtements, c'est le premier signe d'une dépression nerveuse, cria Jordan depuis le couloir. Elle leva les yeux au ciel. Dit le type qui parle aux plantes. Ils réagissent à l'énergie. Ce sont des feuilles. Votre attitude est une feuille. Ils se disputaient encore quand les lumières du couloir clignotèrent. Jordan leva les yeux. Waouh! Cet insecte vient de cligner des yeux 2 fois. Fantôme. Jenna a giflé. Fantôme riche. Au 3e jour, ils avaient appris quelque chose. L'aile ouest était vraiment interdite. La porte du couloir était verrouillée, codée et surveillée par 2 caméras. Damon Blackwood ne sortit qu'après le coucher du soleil. Madame Hargrove ne s'y a pas. Toujours. Cet après-midi-là, alors qu'il époussetait le couloir supérieur, Jess passa devant une porte ouverte et s'arrêta. On aurait dit un bureau. Il n'était pas censé être là. Mais la porte était grande ouverte, et la curiosité l'emportait sur les règles. Il entra. La pièce était plus sombre que le reste de la maison. Rideaux épais. Bois sombre. Un grand bureau, des piles de vieux livres et une immense cheminée. Jess, tandis que je parcourais les étagères, trouva des éditions originales, des horloges anciennes, des statues de verre. Puis son regard se posa sur un objet encadré d'argent. Une photo. Son souffle s'arrêta. C'était une femme. Jeune. Souriante. Une aile dans ses boucles. Portant une robe tournesol. Sa mère. Ce n'était pas une photo comme elle. C'était elle. Prise il y a au moins 16 ans. Avant eux. Avant tout, Jess s'approcha. Son cœur battait fort. Pourquoi y avait-il une photo de Miarid dans le bureau de Damon Blackwood? Et depuis combien de temps était-elle là? Derrière lui, une voix retentit. Dis donc. Il se retourna et vit Madame Hargrove dans l'embrasure de la porte. Cette zone est interdite. Je me suis retourné. Désolé, il a menti rapidement. Elle s'avança et ferma la porte derrière lui avec un bruit sec. Jess s'éloigna, mais son esprit resta enfermé dans la pièce. Quelque chose clochait. Et ce n'était pas seulement le manoir. C'était l'homme au centre. L'homme dont le visage de leur mère était encadré sur son bureau. L'homme qu'il n'avait jamais rencontré. Mais qu'il connaissait déjà. Il pensait avoir été embauché pour nettoyer la maison d'un inconnu, mais dans une pièce fermée à clé, ils attendaient une photo, une vérité et un nom dont ils ignoraient l'identité. Jess dormit à peine cette nuit-là. Il était allongé dans sa chambre d'amis, les yeux rivés au plafond, l'image du visage de sa mère dans ce cadre argenté gravé derrière ses paupières. Comment? Pourquoi? Ce n'était pas une photo d'archive. Ce n'était pas un hasard. C'était Miarid, à 19 ou 20 ans, peut-être. Avant les vergetures, avant les factures en retard, avant leur naissance. Il avait vu la robe dans leur album photo de famille. Elle datait de l'été précédant sa disparition de sa ville natale et son nouveau départ en ville. La question n'était pas seulement de savoir pourquoi une photo se trouvait dans le bureau de Damon Blackwood. C'est pourquoi il avait été encadré comme un objet précieux. Le lendemain matin, il coinça Jenna et Jordan dans la buanderie pendant qu'ils préparaient le petit déjeuner. Jess les entraîna dans le placard et ferma la porte derrière lui. Jordan cligna des yeux. Bon, c'est à cause de l'odeur bizarre dans le couloir? Je jure que ce sont les vieilles serviettes. Ce n'est pas ça, murmura Jess. J'ai vu une photo. Jenna s'appuyait contre une étagère. De quoi? Une autre pièce interdite. De maman, dit-il. Les 2 jumeaux se figèrent. Jess hocha la tête. Dans le bureau de Damon Blackwood. Encadré. Personnellement. Jordan parut sceptique. Tu es sûr? Je reconnaîtrais ce sourire n'importe où, dit Jess. C'était elle. Plus jeune. Plus heureux. Et ce n'était pas caché. Elle était sur son bureau. La voix de Jenna baissa. Mais comment aurait-il pu avoir une photo d'elle? Le regard de Jess croisa le leur. C'est ce que nous allons découvrir. Cet après-midi-là,
Jenna retourna au bureau sous prétexte de rapporter un dossier égaré du bureau de Madame Hargrove. La porte était déverrouillée cette fois. Elle se glissa à l'intérieur, le regard rivé sur elle-même. Elle était là. Cadre argenté. Robe tournesol. Mi-aride, surprise en plein rire, adossée à une palissade en bois. Jenna s'approcha. Ses doigts tremblaient tandis qu'elle soulevait délicatement la photo. Au dos, à l'encre délavée, 2 mots étaient écrits, 4D. Son cœur se serra. Damon. Avant qu'elle puisse lire davantage, un bruit de pas la fit sursauter. Elle remit soigneusement le cadre en place, l'ajusta légèrement et s'élança vers la porte juste à temps pour éviter d'être vue par un membre du personnel. Elle ne reprit son souffle qu'à son retour dans la buanderie. Ce soir-là, les triplés se retrouvèrent sur la terrasse arrière, derrière l'aile réservée au personnel, loin des caméras de sécurité et des majordomes aux écoutes indiscrètes. Jess se pencha en avant. Alors Jenna hocha la tête. C'est bien elle. Et au dos, c'est marqué 4D. Je crois qu'elle le lui a donné. Jordan fronça les sourcils. Tu crois qu'elle connaissait Damon Blackwood? Peut-être qu'elle est sortie avec lui, dit Jess. Avant de tomber enceinte. Avant qu'il ne disparaisse, Jordan secoua lentement la tête. Alors pourquoi ne l'avait-elle jamais mentionné? Peut-être qu'elle ne savait pas qui il était, suggéra Jenna. Il n'était pas célèbre à l'époque, n'est-ce pas? Les yeux de Jess se plissèrent. Ou peut-être si, et il la quitta. Jordan se rassit, stupéfait. Jenna croisa les bras. Tu dis que ce type pourrait être notre père. Le silence qui suivit fut assourdissant. 3 enfants. Une photo. Une vérité inaccessible. De retour dans la maison principale, Damon Blackwood se tenait dans son bureau, faisant tournoyer un verre de whisky à la main. Il fixait la photo sur son bureau, celle qu'il n'avait pas touchée depuis des années. C'était elle. Mia. Il n'avait pas prononcé son nom à voix haute depuis près de 20 ans. Il se souvenait trop bien de cette nuit-là. L'odeur de la pluie d'été. Son rire. La chaleur dans ses yeux avant son départ, promettant qu'elle écrirait, promettant qu'il trouverait une solution. Il avait attendu. Mais aucune lettre n'était arrivée. Aucun appel. Rien. Et puis la vie a filé à toute vitesse. L'héritage. Crise. Silence. Et dans ce silence, elle disparut. Mais maintenant, 3 enfants. Mêmes yeux. Même énergie obstinée. Même rythme quand il marchait. Serait-ce possible? Il s'assit lourdement sur sa chaise et murmura à la photo, « Tu me les as cachés ?» La photo ne répondit pas. Mais l'orage qui montait dans les nuages dehors lui dit qu'il n'y avait plus rien à faire. Le lendemain matin, alors qu'il aidait à nettoyer la salle du piano à queue, Jess murmura aux autres, « Il faut qu'on parle à maman. » Téléphones interdits, lui rappela Jenna. Jordan sourit. Mais ils ont une ligne fixe. Ils attendirent que Madame Hargrove s'éloigne pour prendre un appel de livraison. Puis Jess se glissa dans le bureau administratif, prit l'élégant téléphone blanc et composa le numéro de la maison. Une sonnerie. 2. Puis une voix endormie. Bonjour. Maman. Mia s'est redressée. Jess. Où es-tu? Tu es en sécurité? On va bien. On est au domaine de Blackwood. Silence. Blackwood, répéta TL. Ouais. On a été embauchés. Mais, maman, dit-il d'une voix basse, pourquoi ta photo est dans son bureau? La ligne redevint silencieuse. Puis elle dit, la voix tendue, tu dois rentrer. Maintenant. Maman, attends. J'ai dit maintenant, Jess. J'arrive. Elle a raccroché. Ils cherchaient un job d'été, mais ils ont trouvé un homme qui, sans le savoir, leur a révélé le plus grand secret de leur vie. Jess ne tenait pas en place. Il arpentait le couloir de l'aile des invités, se mordillant l'intérieur de la joue tout en jetant un coup d'œil à la porte principale à travers le vitrail. Il était presque 10 heures du matin. La voix de sa mère au téléphone avait résonné comme une tempête contenue dans un murmure. Et Mia n'a jamais paniqué. Si elle disait qu'elle venait, c'était qu'elle le pensait. Derrière lui, Jenna était assise en tailleur sur le banc du couloir, les bras croisés. Tu n'aurais pas dû l'appeler.
J'étais obligé, murmura Jess. Elle doit savoir. Jordan s'appuya contre le mur, agité. Et si elle était en colère? Elle le sera, dit Jenna. Mais pas à cause du travail. À cause de la photo. La voix de Jordan baissa. Tu crois vraiment que ce type est notre père? Aucun d'eux ne répondit. Mais tous les trois y avaient pensé sans arrêt. La ressemblance. Les yeux assortis. Leurs instincts étaient inexplicables. Ils savaient, c'est tout. Et cela rendait l'attente encore plus difficile. Pendant ce temps, à l'intérieur du manoir, Damon Black se tenait devant un miroir, ajustant les boutons de manchette de sa chemise noire. Son assistant frappa une fois, puis entra. « Monsieur ? Il y a un visiteur à la porte. » Elle dit s'appeler Miarid. Sa main s'arrêta. Pour la première fois en 15 ans, la parole de Damon pencha. L'assistant attendit. Sa voix était tendue. « Laissez-la entrer. » Les triplés se précipitèrent vers le hall principal juste à temps pour voir les portes d'entrée s'ouvrir. Mia entra. Elle n'avait pas beaucoup changé. Ses cheveux étaient tirés en arrière à la hâte, la bandoulière de son sac retombait d'une épaule, sa poitrine se soulevant et s'abaissant comme si elle avait couru tout le long du chemin. Son regard parcourut le hall de marbre et se posa sur ses 3 enfants. Elle s'approcha en trombe. « On part. »« Maintenant. »« Maman ?» J'ai dit maintenant. Sa voix se brisa. Nous n'aurions jamais dû venir ici. Puis une voix grave résonna dans l'escalier. Mia? Elle se figea. Les triplés se retournèrent. Damon se tenait à mi-chemin de l'escalier, les yeux rivés sur elle comme s'il ne pouvait plus respirer. Mia se tourna lentement vers lui. Damon, dit-elle. Comme si ce nom avait un goût amer. Il descendit lentement. Chaque pas était plus lourd que le précédent. Les rentres vibraient d'un oui inexprimé. Il s'arrêta enfin devant elle. « Tu es réel, dit-il. » Elle détourna le regard. « Tu es la dernière personne que je m'attendais à revoir. » Les triplés se tenaient maladroitement sur le côté, observant quelque chose qu'ils ne comprenaient pas encore, mais dont ils sentaient l'existence. « Je t'ai attendu, dit Damon. Tu avais dit que tu écrirais. J'ai écrit. » Elle a répliqué. 3 fois. Aucune réponse. Je n'ai jamais rien reçu. Elle cligna des yeux. Je croyais que tu avais disparu. Il secoua la tête. J'ai été emmené à l'étranger. Urgence familiale. À mon retour, on m'a dit que tu avais déménagé. Aucune adresse de réexpédition. Rien. Tu aurais pu faire plus d'efforts. Oui, oui. Sa voix tremblait. Eh bien, tu t'es arrêté juste à temps pour que je puisse élever 3 bébés toute seule. Ça l'a frappé comme une claque. Il a regardé les triplés. Je ne les connaissais pas. J'ai s'avança. Et maintenant? On te croit sur parole. Non, dit Damon. Il faut croire la science sur parole. Jenna fronça les sourcils. Quoi? Damon se tourna vers son assistant. J'ai appelé un médecin. Je veux un test de paternité. Aujourd'hui. La bouche de Mia s'entr'ouvrit. Tu crois que je mens? Non, dit Damon doucement. Je crois que j'ai déjà raté trop de choses. Et j'ai besoin de savoir, officiellement. Elle ne répondit pas. Mais après un long silence, elle hocha la tête. Très bien. Voyons voir. Le test a été fait rapidement. Des écouvillons ont été prélevés sur chaque enfant. Un pour Damon. Scellé. Envoyé à un laboratoire privé avec service express. Résultat sous 48 heures, a annoncé le technicien. Le silence est tombé dans la maison. Cette nuit-là, les triplés veillèrent tard dans leur chambre d'amis commune. Jordan était allongé par terre, les yeux fixés au plafond. Crois-tu que le test donnera un résultat positif? Jenna se retourna. Pas besoin de test pour le savoir. J'ai été assis près de la fenêtre, regardant les lumières de l'aile ouest s'éteindre. Je veux juste la vérité, murmura-t-il. Même si ça gâche tout. Damon était assis seul dans son bureau, la photo de Mia à la main. Il lui murmurait quelque chose comme si elle pouvait l'entendre.
Est-ce que je t'ai vraiment laissé partir? Ou est-ce qu'ils t'ont aussi volé? Il n'a pas dormi de la nuit. Elle non plus. Le lendemain fut plus calme. J'ai remarqué que Damon les observait de loin. Il les observait simplement, sans s'approcher. Presque effrayé. Jordan passa devant l'aile ouest et entendit une musique de piano. Un air grave et triste. Joué lentement, comme si chaque touche était une question sans réponse. Jenna a trouvé une vieille coupure de journal dans la buanderie, l'annonce des fiançailles de Damon datant d'il y a des années. Il ne s'est jamais marié. Et Mia? Elle resta silencieuse. Jusqu'au résultat. 2 jours plus tard, Madame Hargrove les convoqua au salon. L'enveloppe était posée sur la table basse. Damon se tenait debout, les bras croisés, le visage indéchiffrable. Le triplet était assis au bord d'un canapé en cuir. Mia se tenait derrière eux, la main sur l'épaule de Jay. Le médecin ouvrit l'enveloppe et s'éclaircit la gorge. Paternité confirmée. Correspondance à 99,9%. Damon Blackwood est le père biologique des 3 enfants. Silence. Pas un mot. Juste un souffle. Et alors? Murmura Jenna, je le savais. Jordan regarda Damon. Et maintenant? Damon les fixa du regard. Puis il s'est adressé à Mia. Il a dit, je ne veux rien prendre. Je veux juste tenter ma chance. Si vous me le permettez. Mia était assise au bord du banc de pierre du jardin, les mains serrées sur ses genoux. Les roses qui l'entouraient étaient trop parfaites, trop sculptées, comme tout dans le monde de Damon Blackwood. Beauté artificielle. Faux réconfort. Elle fixait le rapport ADN qu'elle tenait entre ses mains, les lignes épaisses résonnant encore dans son esprit. Paternité confirmée. Correspondance à 99,9%. Comme si elle ne le savait pas déjà. Comme si son corps ne se souvenait plus du moment où elle avait revu le visage de Damon, le même visage que ses enfants arboraient lorsqu'il fronçait les sourcils, riait et plissait les yeux. Elle s'était dit pendant des années, il est parti. Il s'en fiche. Mais maintenant? Elle ne savait plus quoi croire. À l'intérieur, Damon arpentait son bureau comme un homme cherchant à échapper au regret. Il jetait des coups d'œil au téléphone sur son bureau, s'attendant presque à entendre une voix venue du passé qui expliquerait comment tout avait si mal tourné. Il était jeune. Égoïste. Mais il n'avait pas été cruel. Vraiment? Sa mère avait intercepté les lettres. Elle lui avait dit que Mia n'avait jamais répondu. Elle avait ajouté que cette fille était passée à autre chose. Qu'elle ne voulait rien avoir à faire avec un héritier ruiné et sans avenir. Et il l'avait cru. Maintenant, debout dans le silence d'un foyer bâti sur la culpabilité et la bonté, il se sentait comme un imposteur. Jess trouva Mia en premier. Elle était toujours assise sur le banc, le rapport soigneusement plié à côté d'elle. Il s'approcha lentement, comme s'il pénétrait dans un lieu sacré. Et, dit-il doucement. Ça va? Mia ne le regarda pas. Est-ce que j'ai l'air d'aller bien? Non, admit-il. Mais on veut quand même savoir ce que tu en penses. Elle prit une grande inspiration. Je crois. J'ai passé 16 ans à construire une vie pour vous 3. Seul. Sans aide. Sans repos. Sans réponse. Jess s'assit à côté d'elle. Et maintenant, tu les as. C'est ça qui me fait peur. Il pencha la tête. Pourquoi? Parce que je ne sais pas ce qui est pire, dit-elle doucement, être abandonnée ou réaliser qu'il ne m'avait pas quitté de son plein gré. Que quelqu'un nous ait privés de ce choix. Jess resta silencieux un instant. Alors, tu l'aimes toujours? Mia le regarda, surprise. Quoi? Ce n'est pas grave si tu l'aimes, dit Jess. On a vu comment il te regarde. Comme il nous regarde. Mia rit amèrement. Regardez, c'est facile. Élever des enfants, ce n'est pas ça. Jess hocha la tête. Tu as raison. Mais peut-être essaie-t-il de se rattraper. Elle prit le rapport et se leva. Essayer ne suffit pas. Cet après-midi-là, Mia entra dans la maison principale pour la première fois depuis la publication des résultats. Elle ne frappa pas. Elle trouva les hommes dans le bureau. Il sirotait du whisky, le feu vacillant derrière lui. Il leva les yeux.
Tu es venu, dit-il à voix basse. Je ne suis pas venu pour faire la paix, dit-elle froidement. Je suis venu pour la vérité. Les hommes se levèrent. Demande n'importe quoi. Elle s'avança, la voix tremblante. Pourquoi ne m'as-tu pas rappelé? Pourquoi n'es-tu pas venu me voir? Je l'ai fait, dit-il. J'ai essayé. Je le jure. À mon retour, j'ai demandé autour de moi. J'ai appelé tous les numéros que j'avais pour toi. Rien n'a fonctionné. Mes lettres. Ma mère les a interceptées, dit-il. Je les ai trouvées il y a 2 mois, cachées dans son bureau. Tous les 3. J'ai failli vomir. La voix de Mia s'est brisée. Alors, tu t'en souciais. Je n'ai jamais arrêté. Elle détourna le regard, clignant rapidement des yeux. Tu m'as quitté. Enceinte. Seule. Je n'avais pas d'argent. Pas de famille. Pas de projet. Et pourtant, j'ai choisi de les garder. Je ne savais même pas s'ils auraient à manger la semaine suivante, mais je les ai gardés. Ses yeux étaient remplis de larmes. On ne peut pas revenir dans leur vie comme ça et se dire papa. Les hommes s'approchèrent. Et alors, Mia? Elle le regarda dans les yeux. Fais tes preuves. À eux. Pas à moi. Il hocha lentement la tête. Je le ferai. Peu importe le temps qu'il faudra. Une pause. Puis Mia murmura, tu as raté beaucoup de choses. Il détourna le regard. Je sais. Premier mot. Premier pas fièvre. Des disputes endiablées. Je mérite de les rater, dit-il. Mia croisa les bras. Et maintenant, que veux-tu, répondit-il sans hésiter, faire partie de leur vie. Pas en tant que milliardaire. Pas en tant qu'étranger. Comme leur père. Mia resta longtemps sans réagir. Puis finalement, nous resterons. Pour l'instant. Les épaules des hommes s'affaissèrent de soulagement. Merci. Mais si tu leur mens encore, ajouta-t-elle d'une voix ferme, tu n'auras pas d'autre chance. Il hocha la tête. Compris. Puis, plus doucement, je n'ai jamais cessé de penser à toi. Mia déglutit. Ne dis pas ça. Pourquoi pas? Parce que ça fait à nouveau mal. Ce soir-là, les triplés se sont réunis autour de la cheminée dans l'aile du personnel. Les hommes ont apporté du pop-corn. Mia regardait depuis le couloir, les bras croisés, mais sans intervenir. Ils riaient. Ils se disputaient à propos du choix des films. Jordan s'endormit, la tête sur le bras de Damon. Jess surprit sa mère qui le regardait. Et pour la première fois, elle n'avait pas l'air effrayée. Elle ressemblait à quelqu'un se souvenant du début de quelque chose qui n'avait jamais eu l'occasion de commencer. Jusqu'à maintenant. L'enveloppe gisait intacte au centre de la table à manger. Il était épais, couleur crème, et scellé avec le logo d'une clinique de génétique privée gravé en or, car même la paternité dans le monde de Damon Blackwood devait être habillée comme une invitation à un gala. Les triplés le fixèrent comme s'il allait exploser. Jess se tenait debout, les bras croisés, la mâchoire serrée. Jenna était assise, faisant semblant de ne pas bouger. Jordan se mordillait la lèvre inférieure, son regard oscillant entre le journal et sa mère. Mia s'appuyait contre le mur, indéchiffrable. Et Damon? Il se tenait en bout de table, les mains dans les poches, s'efforçant de garder son calme, mais ses vaines hésitations le trahirent. Madame Hargrove s'avança et déposa les résultats à côté de lui. Pas d'appareil photo. Pas de presse, dit-elle. Juste la famille. Comme demandé. Merci, répondit Damon sans la regarder. Puis le silence. 30 secondes entières sans que personne ne bouge. Jusqu'à ce que Jenna murmure enfin, tu ne vas pas l'ouvrir? Damon expira et le ramassa. Il brisa le seau. Tourna la page jusqu'à la dernière page. Non lu. À voix haute. Résultat de paternité, 99,9% de correspondance. Conclusion, Damon Elias Blackwood est le père biologique de Jess, Jordan et Jenna Reed. Pas de halètement, pas de pleurs. Juste un silence. Jusqu'à ce que Jordan lâche, eh bien, c'est officiel. Jess se tourna vers Damon. Tu le savais, n'est-ce pas? Avant le journal.
Damon hocha lentement la tête. Dès que je t'ai vu. Jenna croisa les bras. Alors pourquoi ce test? Parce que je ne voulais pas que quiconque le remette en question. Ni personne au monde. Pas toi. La voix de Mia était sèche. Ni toi. Il croisa son regard. Surtout le mien. Jess recula de table et passa une main dans ses cheveux. Et maintenant? Tu te comportes soudain comme un père. Damon hésita. Je ne m'attendais pas à ça. Bien, rétorqua Jess. Parce que se présenter avec de l'ADN ne gagne pas notre confiance. Ni n'efface ceux qui n'étaient pas là. Jordan les regarda tour à tour. Ce n'est pas comme s'il avait demandé à rater 16 ans. Jenna intervint, et ce n'est pas non plus comme s'il avait demandé à être orphelin de père. Damon s'avança. Tu n'es pas obligé de me pardonner. Pas aujourd'hui. Peut-être jamais. Mais je veux faire partie de vos vies, si vous me le permettez. Ils le fixèrent du regard. Tant d'émotions. Tant d'espace entre eux, rempli d'années de silence, de douleurs et de questions auxquelles aucun test ne pouvait répondre. Mia a enfin parlé. Tu détiens la vérité. Maintenant, gagne le droit de la garder. Plus tard dans la soirée, Damon était assis dans le bureau, les résultats du test sur ses genoux. Il fixait les noms encore et encore. Jess. Jordan. Jenna. Chaque nom était une porte ouverte sur une vie qu'il avait manquée. Il imaginait leurs premiers mots, leurs anniversaires, les cauchemars qu'il pleurait, les réussites qu'il n'applaudissait jamais. Il aurait renoncé à toutes les actions de Blackwood Holdings pour revivre ces moments. Mais il avait désormais quelque chose de plus fragile, une chance. Il prit un stylo et, pour la première fois de sa vie d'adulte, écrivit à l'encre quelque chose qui ne fut pas une signature professionnelle. Une lettre. 3, en fait. Le lendemain matin, chaque triplé trouva une enveloppe glissée sous la porte de sa chambre. Identique. Manuscrit. À l'intérieur. Chère Jess, tu ne me dois rien. Le premier chapitre de ta vie me manque, mais je ne vais pas abandonner le reste. Je ne veux pas gagner ton respect, je veux le mériter. Ton feu est aussi le mien. J'espère qu'un jour tu l'utiliseras à mes côtés plutôt que contre moi. Damon. Chère Jenna. Tu vois tout. Je l'ai remarqué dès le premier jour. Tu parles moins, mais ton regard ne ment jamais. J'espère qu'un jour, tu me regarderas avec autre chose que de la suspicion. Tu n'es pas encore obligé de me faire confiance. Mais je continue à venir jusqu'à ce que tu le fasses. Damon. Cher Jordan, tu es le pont entre tes frères et sœurs. Le plus calme. Le penseur. Je sais ce que ce genre de silence peut faire. Merci d'avoir accepté de me considérer alors qu'il aurait été plus simple de ne pas le faire. J'espère avoir mérité cette gentillesse. Damon. Chaque enfant a lu sa lettre en silence. Pas de larmes. Pas de sourire. Juste le début de quelque chose de doux. Plus tard dans le jardin, ils étaient tous les trois assis à l'ombre d'un vieux saule. Jess tapota son enveloppe contre son genou. Tu crois qu'il est sérieux? Jordan haussa les épaules. Ça ne ressemblait pas à un discours. Ça semblait réel. Jenna glissa sa lettre dans sa poche. Réel ou pas, il essaie. Jess leva les yeux. Tu veux qu'il soit là? Jordan réfléchit un instant. Je veux le connaître. Ensuite, je déciderai. Jenna regarda vers la maison où Damon était assis, attendant, sans insister. C'est peut-être juste. Ce soir-là, Damon n'est pas venu les voir. Il n'a pas demandé à les rencontrer. Ou une conversation. Ou un pardon. Il se tenait juste devant le portail du jardin alors qu'il rentrait d'une promenade et dit simplement. Bonne nuit. Les triplés marquèrent une pause. Puis acquiescèrent. Et cela suffisait pour l'instant. Damon Blackwood avait bâti des empires. Il avait conclu des contrats de plusieurs milliards de dollars, navigué dans des salles de conseil remplies de cabanes et convaincu une famille royale de lui vendre des terres pour un simple dîner. Mais rien ne l'avait préparé au regard que Jordan lui lança lorsqu'il lui demanda comment faire des crêpes. Tu plaisantes? Jordan cligna des yeux, une spatule à la main. Damon se tenait raide dans la cuisine du domaine de Blackwood, les manches retroussées,
un tablier sur lequel était écrit « Chef numéro 1, maintenant saupoudré de farine ». J'ai fait des soufflets avec des chefs étoilés, dit Damon, les yeux plissés. Des crêpes, c'est dur, non, frappa Jay du coin de l'œil. Dernier mot célèbre. Jenna croisa les bras. Mieux vaut ne pas les brûler. On les mange. Mia, assise sur un tabouret et sirotant son thé, ne disait rien, mais son regard était attentif. Calculateur. Elle attendait toujours qu'il fasse une erreur. Pour prouver cette version de lui-même, cet homme dans la cuisine, les cheveux couverts de farine, n'était qu'une mise en scène. Mais Damon se fichait de son approbation aujourd'hui. Il se souciait des 3 adolescents qui continuaient d'apparaître et qui n'étaient pas encore partis. Il retourna une crêpe. Elle atterrit à moitié sur la poêle, à moitié sur le comptoir. Jenna haussa un sourcil. « Tu disais ça ?» Il expira. « Tu sais quoi ? Je crois que je vais m'en tenir à ce qui compte. » Jordan sourit et le poussa du coude. « Laisse-moi conduire. Tu peux t'occuper des fraises. » Plus tard dans la journée, Damon rejoignit Jess dans le jardin où il luttait contre un léger tremblement qui avait visiblement connu des jours meilleurs. « Tu le tiens mal, » dit Damon. Jess leva les yeux. « Tu sais t'en servir ? » « J'ai grandi dans une cité, pas dans une station spatiale, » répondit Damon. « J'ai fait du vrai travail une fois. Jess me l'a donné. »« Bon, d'accord. Impressionne-moi. » Damon l'alluma, le teint au bon anglais trancha net une rangée de vignes envahissantes. Jess hocha la tête. « Pas mal pour un type qui porte un costume pour déjeuner. » Damon sourit faiblement. « Tu sais, quand j'avais ton âge, je détestais ce genre de truc. Qu'est-ce qui a changé ? Je n'avais personne pour qui le faire. » Jess se tut. Puis détourna le regard. « Tu as raté beaucoup de choses. Je sais. Tu lui as fait du mal. Je le sais aussi. » Un autre silence. Puis Jess dit, « Mais tu es toujours là. » Damon se tourna vers lui. « C'est la seule chose que je peux contrôler maintenant. » L'après-midi, Jenna invitait Damon à s'asseoir avec elle pendant qu'elle triait son linge. Non pas parce qu'elle avait besoin d'aide, mais parce qu'elle avait des questions. « Alors, qu'est-ce qui a fait la richesse ?» demanda-t-elle nonchalamment en pliant des serviettes. « La sécurité des données. C'est ennuyeux. C'est bien payé. Toujours ennuyeux. » Il rit. « Tu veux quelque chose de plus excitant ? Je veux un avenir qui ne dépende pas de plier des serviettes chez quelqu'un d'autre. » Il la regarda. « Alors, construisons-le. » Elle marqua une pause. « Tu veux dire, une école ? Ou ta propre entreprise ? Comme tu veux. J'investirai. » Elle plissa les yeux. « Ne m'achète pas, Damon. » Il hocha la tête, sérieux désormais. « Je ne le ferai pas. Mais je resterai derrière toi. » Elle ne répondit pas. Mais le lendemain, elle lui demanda de lui montrer comment calculer les marges bénéficiaires. Le soir, Jordan jouait du piano dans l'aile ouest. La musique avait commencé avec des berceuses simples et douces, des mélodies relâchées. Mais quand Damon entra dans la pièce, Jordan ne s'arrêta pas. Il continua simplement à jouer. Damon s'assit à côté de lui sur le banc. « Tu joues magnifiquement. Maman fredonnait beaucoup. J'ai essayé de le copier. Tu l'as appris tout seul ? » Presque. Damon hésita. « Tu as mes mains. » Jordan le regarda. « Elles sont fortes. » Mais doucement, continua Damon. « C'est rare. » Jordan cligna des yeux. « Merci. Je crois. » Damon rit. Au bout d'un moment, Jordan demanda, « Tu crois qu'on est comme toi ?» Damon réfléchit un instant. « J'espère que non pas dans les domaines qui comptent, mais peut-être dans ceux qui aident. » Jordan sourit faiblement et continua de jouer. Le lendemain matin, Damon trouva une partition sur son bureau avec un mot, « Au cas où tu voudrais apprendre. » Jordan. À la fin de la semaine, les triplés avaient officieusement emménagé dans la maison principale. Jess s'occupait de la préparation des repas avec le chef. Jenna suivait Madame Hargrove et corrigeait son orthographe dans des feuilles de calcul. Jordan dirigeait les sélections de films du soir, s'opposant à la préférence de Damon pour les documentaires. Et Mia, elle, est restée en retrait. Elle observait.
Elle attendait. Jusqu'à ce qu'un soir, elle passe devant la salle à manger et se fige. Damon était à la tête de la table. Jess à sa gauche. Jordan à sa droite. Jenna à la fin. Riant. Mangeant. On parlait. Ça n'avait pas l'air d'avoir été répété. On aurait dit une réunion de famille. Elle entra. Damon leva les yeux. Rejoignez-nous. Elle hésita. Puis elle tira une chaise. Jordan lui tendit une fourchette. Cette fois, il n'a pas raté la purée. Mia haussa un sourcil. Impressionnant. Jess ajouta qu'il avait même raconté une blague. Jenna marmonna à peine. Mia sourit doucement. Une petite chose, mais réelle. Damon lui passa le bol. Leurs mains se frôlèrent. Elle ne s'écarta pas. Et cela lui suffisait pour l'instant. Il pensait que la paternité était un titre à revendiquer, mais la vérité était plus simple. C'était être présent, rester dans la pièce et être là quand personne d'autre ne le pouvait. La photo a fait le buzz dans les tabloïds comme une allumette. Les triplés secrets de Damon Blackwood. Les enfants illégitimes d'un milliardaire repérés dans la propriété familiale. Une ancienne serveuse est démasquée comme la mère des héritiers de Blackwood. En quelques heures, le nom de Damon est devenu tendance sur toutes les plateformes. Les actions de son entreprise ont chuté. Les paparazzis ont envahi les portes du domaine comme des guêpes. Mia était assise à la table de la cuisine, les yeux rivés sur son téléphone, parcourant des titres qu'elle n'avait jamais demandés. Maman. Jenna se tenait sur le seuil, son téléphone à la main. Pourquoi sommes-nous dans les nouvelles? Mia tourna l'écran vers elle. Un plan granuleux de Jess cueillant des citrons dans le jardin. Un autre de Jordan jouant du piano près d'une fenêtre ouverte. Un autre de Mia elle-même tenant la main de Damon dans la cour. Toute prise sans consentement. Toute transformée en feuilleton à scandale. Jess a fait irruption ensuite. Je t'avais dit que ça arriverait si les gens l'apprenaient. Jordan suivit, plus calme. Ils disent qu'on était cachés. Ils disent que je l'ai piégé, murmura Mia. À l'étage, Damon était assis dans son bureau privé, son téléphone vibrait sans arrêt. Son équipe juridique le suppliait de publier une déclaration pour prendre ses distances avec les triplés. Son conseil d'administration a convoqué une réunion d'urgence. Son conseiller en relations publiques a insisté. Il faut clarifier les choses. Les gens pensent que tu as eu 3 enfants hors mariage et que tu as menti au public pendant des années. Je n'ai pas menti, répondit froidement Damon. Tu n'as pas dit la vérité non plus. Damon leva lentement les yeux. Puis ce fut le moment. Cet après-midi-là, il convoqua une conférence de presse. Pas sur scène. Du perron de la résidence Blackwood. Pas de costume tape à accent grave-l'œil. Pas de pirouette. Juste lui, en pull sombre, avec Mia à ses côtés et les triplés derrière elle. Jess avait les bras croisés. Jenna regardait droit devant elle. Jordan semblait retenir son souffle. Les caméras cliquèrent. Les micros sifflèrent. Damon s'avança et dit, depuis 16 ans, j'ai réussi, selon toutes les définitions du terme. Mais derrière les portes closes, la plus grande réussite me manque, la paternité. Ces 3 jeunes sont mes enfants. Je ne les connaissais pas. Mais maintenant que je le sais, je ne les cacherai plus. On m'a qualifié de milliardaire, de reclus, de génie. Mais maintenant, vous pouvez m'appeler autrement. Papa. Et si ce titre me coûte des sièges au conseil d'administration, des points en bourse ou la faveur du public, qu'il en soit ainsi. Il y eut un moment de silence. Puis une question du premier rang. Monsieur Blackwood, dites-vous que vous quittez Blackwood Holdings? Damon se tourna vers les caméras. Je dis que si on me force à choisir, je choisirai ma famille. À chaque fois. Les conséquences furent rapides. Le directeur financier de Damon a démissionné en signe de protestation. Son ex-fiancé, une personnalité mondaine comptant plus d'amis que de publicistes, a porté plainte en diffamation, l'accusant de l'avoir induite en erreur lors de leur fiançailles. Les actionnaires ont exigé un vote pour le destituer de son poste de président. Tu vas tout perdre, dit Mia ce soir-là, en arpentant le bureau. Damon se renversa dans son fauteuil. Viens. Puis je me suis rebellé. Elle l'a regardé. Pourquoi fais-tu ça?
Parce que je veux que mes enfants sachent que je les ai défendus, a-t-il dit. Même si ça m'a coûté tout. Ils ne l'ont pas demandé. Non, dit-il doucement. Mais ils le méritent. Ce soir-là, les triplés étaient assis sur le balcon à regarder les lumières de la ville scintiller. On lui gâche la vie, demanda Jordan doucement. Jaïs secoua la tête. Il avait une vie. Maintenant, il en construit une meilleure. Jenna fixait l'horizon. Maman avait peur. Nous aussi. Tu crois qu'il est sérieux, demanda-t-elle. Vraiment sérieux? Jaïs jeta un coup d'œil à l'intérieur où Damon était assis seul, son téléphone silencieux, son empire assiégé. Ouais, dit-il. Oui. 1 heure plus tard, Mia retrouva Damon à la bibliothèque. Il lisait un des manuels d'économie de Jenna. Elle se pencha dans l'embrasure de la porte. Tu as perdu 3 votes au conseil aujourd'hui. Il leva les yeux. Je sais. Ils veulent que tu partes. Je suis déjà dehors, dit-il. Dès que je les ai amenés, je n'ai plus voulu revenir en arrière. Elle s'est rapprochée. Tu as tout abandonné. J'en ai gagné davantage. Elle est restée silencieuse un instant. Puis, doucement, il pense que tu es égoïste. Mais je le vois maintenant. Quoi? Tu es terrifié. Mais tu continues à les choisir. Je le suis. Elle posa sa main sur son épaule. Alors je pense qu'ils finiront par y croire. Il tourna la tête. Leurs regards se croisèrent. Et pour la première fois, il n'y eut plus de guerre entre eux. Seulement la vérité. Et quelque chose de plus profond. L'appartenance. La maison semblait différente maintenant. Ni plus silencieuse, ni plus bruyante. Juste plus remplie. La musique était de retour, le piano de Jordan emplissant l'aile ouest lors des après-midi ensoleillés. Un parfum de vraie nourriture flottait dans les couloirs, pas de plats préparés ni de plateaux réchauffés. Jess avait découvert qu'il aimait cuisiner, surtout quand Damon le laissait expérimenter et s'attaquer au bord brûlé avec un sourire poli. Jenna avait emménagé dans l'ancien bureau du domaine, désormais surnommé son centre de commandement. Elle avait accroché au mur un tableau blanc avec les objectifs familiaux. Objectif numéro 1, arrêter de mentir. Objectif numéro 2, apprendre à faire confiance, lentement. Objectif numéro 3, protéger maman. En dessous, elle avait griffonné en rouge, il essaie. Allons le rejoindre à mi-chemin. Damon avait démissionné du conseil d'administration. Non pas par contrainte, mais parce qu'il en avait assez de prétendre que son empire comptait plus que son nom prononcé avec amour. Il détenait toujours une participation. Il continuait à investir. Mais il avait troqué son costume contre des manches retroussées, son bureau en centre-ville contre la succession familiale. Il construisait désormais quelque chose de nouveau. Pas pour le monde. Pour eux. Un samedi matin, Mia entra dans la maison d'hôte récemment rénovée, à l'arrière de la propriété, désormais la sienne. Un espace bien à elle. Moderne, ensoleillé et calme. Pour la première fois depuis 16 ans, elle avait une chambre avec une porte verrouillable et aucun enfant ne dormait à ses pieds. Elle était en train de plier du linge lorsqu'elle entendit frapper. Damon se tenait dehors, une tasse en céramique et un classeur à la main. « Je t'ai apporté ta préférée », dit-il en lui tendant la tasse. Mia haussa un sourcil. « Et comment sais-tu quel est mon préféré ?» Il sourit. « Alia t'a peut-être trahi pour 3 biscuits. » Elle frappa, prit la tasse, puis fit un signe de tête vers le dossier. « Encore des résultats de paternité ?» Non, il l'ouvrit et le fit glisser sur la table. « C'est un acte. » Mia cligna des yeux. « Quoi ? » « À la maison d'hôte. »« À ton nom. » »« Aucune condition. » »« Damon. »« Pas de piège, dit-il doucement. »« Vous méritez la stabilité. La propriété. C'est à vous, que vous restiez ici ou que vous partiez un jour. » Elle regarda les papiers. « Tu crois que m'acheter une maison efface 16 ans ? » Non, dit-il. Mais ça honore ce que tu as construit avec rien. Et c'est un début. Elle le regarda longuement et attentivement. Puis elle signa l'acte. Cet après-midi-là, Damon rejoignit les triplés pour une séance de questions-réponses, une séance que Jenna tenait à animer chaque dimanche après le brunch. Jordan tenait un bloc-notes. Jess un enregistreur.
Jenna était assise en face de Damon, telle une PDG sur le point d'interviewer un candidat. Première question, dit-elle. Quel est ton plus grand regret? Damon ne broncha pas. Croyant que le silence signifiait rejet, ils griffonnèrent des notes. Deuxième question, demanda Jess. Comment nous aurais-tu appelé? Il marqua une pause, surpris. Je n'y avais jamais pensé. Essaie, dit Jordan en souriant. Damon les regarda tous. Jess. Je t'aurais appelé Elia. Parce que tu brûles. Tu brûles pour la vérité. Jess cligna des yeux. Il n'a rien dit. Jordan, peut-être Caleb. Calme-toi. Observateur. Loyal. Jordan sourit. Jenna. Grâce. Parce que tu vois tout, mais agis avec gentillesse. Jenna détourna rapidement le regard. Bon, c'est étrangement exact. Ils rirent tous. Ils se sentaient en sécurité. Plus tard dans la semaine, les triplés ont commencé l'école à la Belgrove Academy, l'une des meilleures écoles privées de l'État. Entièrement financée par le fonds de bourse Miarid. Une surprise de Damon. Il l'a d'ailleurs rendu public. Pas à son nom. Au sien. Quand Mia vit l'annonce, elle cligna des yeux vers l'écran. Jess se pencha par-dessus son épaule. Ce n'est pas juste pour nous, hein, murmura-t-elle. C'est pour tous les enfants comme toi, dont la mère a réussi seule. Jenna sourit. Il s'améliore. Jordan hocha la tête. Il reste encore du pain grillé à préparer. Ce week-end-là, la famille s'est réunie autour de la table de pique-nique sous le saule derrière le domaine. Damon a fait des grillades. Mia coupait des fruits. Les triplés se poursuivaient avec des ballons d'eau. Aucune tension. Pas de secret. Juste un samedi. Alors que le soleil déclinait, Jenna s'éloigna et revint avec une œuvre encadrée à la main. Elle le posa sur les genoux de Damon. Il baissa les yeux. C'était un arbre généalogique dessiné à la main, en caractères gras et aux lignes colorées. En haut, Miarid et Damon Blackwood. En dessous, Jess, Jenna, Jordan. Damon le fixait du regard. Il ne parla pas. Il cligna simplement des yeux. Ce n'est pas une promesse, dit Jenna. C'est un point de départ, ajouta Jess. Jordan haussa les épaules. Et un peu d'espoir. Damon regarda Mia. Elle hocha la tête. Il ne demande pas le passé. Il regarda l'arbre. Il t'offre l'avenir. Ce soir-là, Damon accrocha le dessin encadré dans le couloir principal de la maison. Juste sous un tableau représentant les armoiries de Blackwood. Pour la première fois dans l'histoire du manoir, ce couloir était comme un foyer. Il n'a pas pu reconstruire ce qu'il avait perdu, mais en vérité, il a enfin pu vivre pleinement. Il a trouvé quelque chose d'encore plus grand, une famille qu'il a choisie à nouveau. Cela faisait exactement un an que les triplés avaient franchi les portes du domaine de Blackwood, nerveux, sous-payés et armés de secrets qu'eux-mêmes n'avaient pas encore découverts. Maintenant, ces portes étaient grandes ouvertes. Aucune équipe de sécurité ne veillait. Pas de silence glacial dans les couloirs. Aujourd'hui était différent. C'était une fête. Jess ajusta la nappe sur la longue table de jardin, s'assurant que les couverts étaient parfaitement alignés. Pourquoi on recommence? Parce que ça fait un an, répondit Jordan en tenant un pichet de limonade en équilibre. Un an depuis qu'on a découvert que le patron était en fait notre coup de théâtre biologique. Ça s'appelle un père, Jordan, murmura Jenna en disposant des bougies. Utilise ce mot. C'est réel maintenant. Jess frappa. C'est étrange comme c'est arrivé vite. Jordan le regarda. Pas vite. Brûlé. Dans la cuisine, Damon finissait de glacer le gâteau au chocolat triple couche. Il n'était pas très doué en pâtisserie, mais Jordan avait supervisé, Jenna avait vérifié 3 fois le taux de sucre, et Jess avait menacé d'organiser une séance de sport si elle n'incluait pas au moins un peu de glaçage. Il recula, examina le dessert, puis s'essuya les mains sur une serviette. Derrière lui, Mia était appuyée contre la porte, les bras croisés, observant. « Tu as fait du chemin », dit-elle en désignant le gâteau d'un signe de tête. « J'ai failli le brûler 2 fois. » Je ne parlais pas du gâteau. Il sourit. « Tu es fier. »
Je te regarde encore, dit-elle, taquine. Mais oui. Je le suis. Elle s'est approchée, a redressé son col et a dit, tu es vraiment resté. J'ai dit que je le ferais. Et maintenant, il te croit. Je me crois aussi. Elle recula et hocha la tête. Allons nourrir nos enfants. Dehors, le jardin scintillait de guirlandes lumineuses et de rires. Les triplés portaient des t-shirts noirs assortis sur lesquels était écrit « Fini les aides ménagères ». Des invités arrivèrent, des professeurs, des camarades de classe, quelques voisins proches. Pas de presse. Pas de costume. Juste des gens qui ont vu quelque chose de brisé se transformer en quelque chose de beau. Damon se tenait au bout de la table et s'éclaircissait la gorge. Tout le monde se tut. Il regarda ses enfants autour de lui. Mia. À la vie qu'il n'aurait jamais imaginé avoir, et qu'il ne pouvait désormais plus imaginer perdre. J'ai été sur les scènes du monde entier, commença-t-il. J'ai pris la parole devant des gouvernements, des PDG, des investisseurs. Mais, a-t-il dit en désignant la table, c'est le public le plus important devant lequel j'ai jamais été. Il a regardé les triplés. Il y a un an, je ne te connaissais pas. Maintenant, je sais ce que fait Jordan Holmes quand il est concentré, comment Jenna mémorise les anniversaires de chacun, et comment j'ai grillé le fromage tout en affirmant que c'est artistique. La foule a ri. Il se tourna vers Mia. Et je connais la femme qui les a élevés vers la grandeur sans moi. Et qui avait toutes les raisons de fermer la porte, mais la laisser ouverte. Il prit son verre. Vers une seconde chance. Vers des débuts inattendus. À la famille que je n'ai pas embauchée, mais que j'ai trouvée. Tout le monde a levé son verre. Et Mia, assise à côté de lui, a murmuré, tu as enfin trouvé le bon discours. Après le dîner, les triplés offrirent à Damon un petit coffret cadeau. Il l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur se trouvait une plaque personnalisée gravée en or. Papa, retrouvé tard, est resté pour toujours. Damon caressa les mots du doigt. Il regarda ses enfants. Et pour la première fois de sa vie, l'homme qui avait tout avait enfin quelque chose d'inachetable. Un amour qui perdurait. Alors que le soleil déclinait et que les rires remplissaient le jardin, Jenna regarda ses frères. On a bien fait, dit-elle. On l'a trouvé, murmura Jordan. Non, corrigea-je en regardant Damon courir après un ballon d'eau échappé. Il nous a trouvés. Ils sont venus pour travailler. Il est venu pour oublier. Mais quand la vérité a éclaté, l'amour a fait de même, non pas comme un travail, mais comme la famille qu'ils étaient censés former. Aimez, partagez et abonnez-vous, car certaines familles ne se construisent pas par le sang, mais par le choix de rester.